Pourquoi on crie quand on frappe? Pourquoi au tennis, certains joueurs hurlent en frappant la balle? Pourquoi les powerlifters et les athlètes de force soufflent comme des camions diesel? Et pourquoi toi, parfois, quand la barre devient sérieuse à la salle, des petits bruits s'échappent de ta bouche sans que tu les contrôles? La respiration sonore, elle a un réel intérêt pour l'augmentation de ta force, de ta stabilité et de ta puissance en général. Après mes 3 hémorragies cérébrales, j'ai compris qu'une mauvaise respiration faisait monter la pression intracrânienne, surtout pendant un effort physique. Dans mon cas, un exercice de respiration mal exécuté pourrait accélérer le saignement dans mon cerveau et ça pourrait me coûter cher. Ouais, c'est vrai, je mets parfois du temps à comprendre les choses. La pression intracrânienne monte en flèche quand tu bloques ton souffle, surtout si la charge est importante. Imagine-toi un ballon qui serait en train de gonfler, mais ça à l'intérieur de ta tête. Ton corps a besoin d'énergie pour produire un effort. Et pour fabriquer cette énergie, il a besoin de plein de choses, dont l'oxygène. Donc ta respiration est primordiale, c'est super important. Avoir une respiration rythmée, ça permet de contrôler ton effort, de réduire la sensation de fatigue et te permettre d'avancer dans ta séance. Maintenant, quand ton travail consiste à faire des efforts intenses, quand on fait des sports d'explosivité, des sports de force, des sports de combat, on ne peut pas se permettre d'avoir une respiration qui soit linéaire et calme tout le temps. On a parfois besoin de produire de la force. Produire de la force, on doit retenir cet air, retenir l'oxygène. Pourquoi? Parce que le fait de retenir cet oxygène va permettre à ton tronc de se solidifier. On gaine, on retient. Un tronc solide permet de transférer de l'énergie. Pour un boxeur, frapper, même si le geste définitif et final se fait avec le poing, l'énergie est produite par tout le corps. On va pousser avec ses jambes dans le sol pour produire de l'énergie qui sera transférée par les hanches au tronc et au tronc aux épaules et aux épaules aux bras. Si un des éléments de cette chaîne est faible, ta frappe sera faible. Il faut que tous ces éléments soient forts. Et c'est pour ça qu'il y a des micro-apnées lors des frappes. On ne peut pas se permettre d'être tout le temps en inspiration et en expiration. L'apnée fait aussi partie de la respiration. C'est ce qui permet de générer de la force dans le cas du boxeur sur nos frappes. Traditionnellement, les sorties d'apnée se faisaient avec ce qu'on appelle le kiai chez les Japonais. C'est un cri. Ça a été fait depuis la nuit des temps, depuis que les arts martiaux existent. Les frappes puissantes sont accompagnées d'un cri. Et ça s'explique biomécaniquement, ça s'explique neurologiquement. C'est un procédé qui permet, par le bruit, de rentrer en mode combat. Au moment où on va crier, le corps comprend que l'action vient d'être lancée et qu'elle est réelle. On va le retrouver aussi en dehors des sports de combat, pas forcément que dans les arts martiaux. Ça peut être un sprinter qui, avant son sprint, va crier, ou un athlète qui, avant un saut à la perche, va crier pour se donner de la force et du courage, comme s'il appuyait sur le bouton on, puissance maximum. Donc le travail sur la respiration, comme on l'a vu un peu plus tôt, quand la respiration est calme et contrôlée, peut influer sur la gestion de la fatigue et la gestion de l'effort en général. Dans les sports de combat, on a des variations entre activité longue et explosive. Pour la gestion de l'effort explosif, comme expliqué plus tôt, on va travailler sur une respiration qui va être saccadée. Une inspiration profonde, apnée, expiration sonore. Et c'est l'accumulation de ces 3 gestes qui fait qu'on va pouvoir générer de la puissance. Une inspiration contrôlée pour apporter de l'oxygène à ses muscles, une apnée pour laisser le temps à l'oxygène d'être absorbé par les muscles et pour permettre à la cage thoracique, aux abdominaux et à la colonne vertébrale de se stabiliser et de rester gainé, solide, puis une expiration sonore, puissante, pour activer le système nerveux et rendre officiel le démarrage de l'effort, que ce soit un sprint, un saut ou une frappe dans le cadre des arts martiaux. Donc voilà, maintenant tu sais ce qui se passe quand tu entends une inspiration et une expiration bruyante. Si c'est toi qui l'as produit ou ton partenaire à côté, tu sais exactement pourquoi il en arrive à ce niveau-là. Si tu as envie d'en savoir un peu plus sur les arts martiaux, les sports de combat et la santé de manière générale, n'hésite pas à t'abonner.